Hey, salut, c'est Red Burger pour une vidéo réponse à François Letarte. Ouais, j'ai comme l'inspiration présentement là, de faire des vidéos. Sa vidéo de hier soir, là, de la cohérence dans les parties. Bon, la cohérence dans les parties. Moi, j'ai des, ben oui, j'ai des affaires à dire là-dessus. Sûrement qu'elle fera pas 33 minutes comme la vidéo d'hier, mais bon. Je pense qu'il faut encore une fois dire, c'est important la cohérence dans les parties. La meilleure réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des joueurs. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la game. Ça dépend de quoi? Ça dépend du jeu. Ça dépend de... Tu sais, ça dépend bien des affaires. Moi, il y a des jeux dans lesquels je vais me permettre de ne pas... d'être cohérent, mais so-so, tu sais. Mais il y a des games, il y a des parties que là, dans ce cas-là, je ne veux pas laisser des éléments pas cohérents dans la game. Fait que je vais essayer de ne pas faire en sorte que ça arrive. Des fois, je travaille fort pour essayer d'attacher les cordes ensemble. Exemple. J'ai une game de All for One Régime Diabolique présentement qui roule. J'ai introduit beaucoup d'éléments historiques du timeline de la guerre de 30 ans. J'ai impliqué les joueurs. J'ai amené des figures historiques là-dedans. J'ai amené certaines figures historiques. Fait que donc, j'ai un... Moi, OK, oui, j'ai ce côté-là un peu freak. Là. Quand on parle de rigueur historique, moi, c'est important. Puis il y a une vidéo là-dessus. Là. Moi, je trouve ça super important pour moi. Tu sais, je dis pas que si je vais dans une game puis le gars me dit, mais moi, la rigueur historique, c'est pas important. Parfait, c'est bien correct. Mais pour moi, c'est un plaisir. Honnêtement, c'est un plaisir que je me fais. Tu vas le dire, là, c'est de la masturbation intellectuelle à 100%. Mais c'est un plaisir que je me fais d'observer les faits historiques. J'aime ça, être sa coche au niveau des faits historiques. Et des fois, je me trompe, tu sais, comme là, j'ai une game, j'utilise des images beaucoup, puis tu sais, ça se peut qu'il y ait des armures du 13e siècle, comme il y ait des armures du 15e, ça se peut. Mais tu sais, non plus, je suis pas non plus un armurier, ni un historien, je suis pas un médiéviste, là. Fait que donc, mais quand même, j'essaie de... Tu sais, si je suis capable de le faire, si c'est l'information que j'ai rapidement, je vais le faire. Ça, fait que ma game de All for One, Régime Diabolique, j'aime ça avoir cette espèce de rigueur-là, parce qu'il y a des événements, c'est comment telle personne était, tu sais, comment lui, il agit, quel genre d'homme c'était, tout ça. Des éléments historiques de Paris, comment ça se passait à Paris, puis tout ça, dans ce temps-là, c'est quoi les métiers, tout ce genre de choses-là, les petits tweaks historiques, j'aime ça, les plugs. C'est sûr que si je vais jouer, mettons, une partie de, je sais pas, tu sais, mettons, du Pulp Cthulhu 1935, tu sais, oui, je vais mettre en background la montée du nazisme, tout ça, tu sais. Là-dedans, je vais avoir une espèce de petite rigueur, mais dans tous les cas, je vais t'avouer que je serai pas en train de paniquer. Je paniquerai pas si c'est pas ça la coche. Ce genre de partie-là me demande pas ça. Même chose avec, mettons, tu sais, du Cthulhu, où est-ce que justement, c'est très... 1920, les années sont un peu fluctuantes. Oui, tu sais, il y a le background, mais le background n'est pas aussi... Tu sais, la présence du background n'est pas aussi importante que plutôt le décor de jeu. Fait que dans ce cas-là, je vais essayer d'être sa coche au niveau des faits, parce que souvent, c'est des enquêtes, faut que ça se parle, là. Fait que je vais être sa coche au niveau de l'enquête en soi, mais ce qui se passe autour, on dirait que je laisse ça un peu aller. Tu sais, comme mettons, ça existait-tu ça en 1924? Ah non, ça existait en 1926. Ouais, ben tu sais, ça se peut que je sois tombé sur cette information-là, puis j'ai comme décidé de la mettre de côté.
dans une game, mettons que j'ai de brigandine. Vois-tu, brigandine, là, ça amène un autre côté. Parce que là, on tombe présentement dans une partie qui est très... On a cheminé vers quelque chose de très politique. C'est très politique. Donc, il y a un background, il y a une... Tu sais, j'ai fait un timeline. Évidemment, ça me sert de guide, mais en même temps, ça me sert de guide, ça me sert de... Mais tu sais, autant que c'est un guide, autant que c'est un guideline, autant que ça devient aussi une... pas une béquille, mais une... tu sais, ça va m'aider, oui, mais ça va, en même temps, il faut que je la respecte, tu sais. Fait que ça, c'est important. Puis là, cette game-là s'en va vers un côté qui va hyper politique, avec des complots, des trucs qui sont arrivés dans le passé, de tel NPC, de tel... Puis là, je pense que les joueurs sont rendus à un moment où est-ce qu'ils connaissent un peu c'est qui les grandes figures du... les grandes figures du setting. Puis ils savent un peu c'est quoi leur... Je pense qu'ils ont déjà une idée de c'est quoi leur motivation. Pourquoi? Fait que là, il faut que j'attache les fils pour l'avenir. Parce que je peux pas... Dans ce cas-là, je veux pas en échapper. Parce que là, on est dans le politique. Si j'arrive avec quelque chose qui a pas de bon sens, ben les gars vont juste faire, ben là, ouais, ça marche pas. Fait que je risque de briser un peu l'immersion, puis de les faire décrocher avec ça. Mais là, on est dans du politique. Il y a cette dimension-là qui est hyper présente. Puis je me rembarque dans la même affaire. On va refaire une game on va faire une game de Vampire, de Masquerade, 5e édition. On veut tester ce système-là. Sur un bout, j'en parle. J'ai envie de le tester. Puis moi, ça va être politique à fond, là. Mais encore une fois, quand c'est politique, tu peux pas... Si ce personnage-là, tu le joues d'une telle façon, tu joues des relations, tout ça, ben il faut que ça soit cohérent, il faut que ça se parle, faut que ça se touche, tu sais. Puis si t'arrives, ça se touche pas, puis ça s'en va n'importe où, ben pas n'importe où, mais si tu n'échappes une fois de temps en temps, on dirait que là, ça amène de la confusion, puis ça risque de te faire perdre le focus. Dans une game où est-ce que t'as pas ce genre de... Tu sais, dans une game où tu n'auras pas ce genre d'impératif-là politique, effectivement, la rigueur est moins peut-être... N'échapper une, c'est comme moins pire. On dirait que tu l'échappes, ça finit là, puis tu la récupères, puis à un moment donné, tu trouves une explication. T'sais. Mais là, dans un cas comme ça, où est-ce que justement, chaque secret que je drop, ben tu sais, c'est comme un pas de plus vers où on s'en va en avant, puis... Fait que tu sais, si le secret que j'ai droppé, ben il marche pas avec les autres, faut qu'il y ait une raison. Puis il faut que ça se parle. Fait que tu sais, ouais, j'ai comme pas le choix. Tu sais, je veux dire, je prépare pas non plus mes games à outrance. Là. Je fais pas... j'ai pas une mécanique journalière pour préparer mes games. J'ai du temps de préparation. Je réfléchis à mes affaires. Je garde quand même des plots qui sont simples. Des motivations qui sont simples. Il n'y a pas de... Tu sais, j'essaie de faire un peu de foreshadowing, d'en mettre à l'avance des choses qui vont vivre par la suite. Ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Mais tu sais, ça va pas... Tu sais, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça pour qu'il y ait une cohérence dans le game, puis que ça soit les joueurs, tu sais, apprécient. Ça, c'est à mon sens. Mais moi, je trouve ça important. Je trouve ça important, la cohérence. Puis tu sais, des fois, je me demande, tu sais, si c'est pour me faire plaisir à moi que je trouve ça vraiment important. Les joueurs, est-ce qu'ils la remarquent vraiment? Je vais espérer que oui. Dans certaines games, comme je disais, des games politiques, je vais espérer qu'ils le voient. Puis je vais espérer qu'ils apprécient l'espèce de travail, la réflexion qu'il y a en arrière de tout ça. Pas parce que je suis meilleur que personne, là, mais juste parce que cette réflexion-là a été faite. J'ai pris le temps de la faire. J'ai pris le temps de l'écrire. J'ai pris le temps d'écrire les anciennes games comme ça. Même s'ils les lisent pas, moi je les lis. Ce qui me fait en sorte de me dire, ah ouais, ok, là, ils ont vu tel gars, ils ont vu telle affaire. Parfait, maintenant je suis correct. Je sais où je m'en vais avec ça. Eh ben c'est ça. C'est moi, ça. C'est ma façon de maîtriser. C'est la façon que j'aime maîtriser. Mais en même temps, il y a bien des games où est-ce qu'on jouait à du Apocalypse World, où est-ce que... Pas Apocalypse World, mais Powered by the Apocalypse,
je vais t'avouer que j'arrivais, mettons, comme le game de Spirit of 77, j'avais fait avec les aventureux, avec Marc, mon oncle Marc, avec Atomic Fusion et compagnie, ben, Xeno pis Nick, je vais aller tous les nommer. Mais eux, tu sais, il y avait un thème par semaine, par game, puis tu sais, ça développait une partie d'un méchant qu'il connaissait pas ou très peu, puis il découvrait. Fait que tu sais, il y avait pas la cohérence, il n'avait pas besoin d'en avoir tant que ça. J'avais juste besoin de me rappeler de ce qui s'est passé la game d'avant, puis tu sais, c'était bon, là. Ça finissait là, puis tu sais, on était capable de faire quelque chose qui était à peu près cohérent, puis à peu près fini, tu sais, bon, voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à la prochaine. Rock and roll!